Et salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une revue matos, enfin une double revue matos. On va enfin parler de BF, de bottom feeder. Ça fait très longtemps qu'on me le demande. C'est vrai que moi, d'une part, c'est quelque chose qui m'attirait pas forcément, pour deux raisons. La première, c'est que j'aime dripper. C'est quelque chose, vraiment, j'ai pris l'habitude de ça et j'apprécie dripper, me poser devant la télé, prendre ma bouteille, dripper. Voilà. Déjà, d'une part, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. De deuxième part, j'avais toujours un peu peur quant à la réactivité des box, à me dire voilà, on est sur du mecha en simple accu. Moi, je suis plutôt sur des montages en général quand je suis sur Dripper et sur mecha, on va y arriver, hein, c'est un petit peu difficile aujourd'hui. Je suis plutôt du genre à voilà, avoir de gros montages qu'envoi ou quoi que ce soit, et en simple accu, bah, j'avais toujours peur que ça ne me suffise pas. Voilà. Et de deuxième part, je trouvais pas spécialement non plus de box BF qui pouvait me convenir. C'est vrai que j'étais un petit peu difficile dessus. C'est quand même soit bah, c'est pas très cher et puis forcément niveau qualité c'est pas tip top. Soit bah, c'est très cher et donc dans ce cas-là c'est un investissement. Et bah, du fait de financer mes propres revues, je passais sur d'autres types de matériel. Voilà pourquoi. Euh, voilà, comme je vous ai parlé dernièrement, j'ai eu des contacts avec certaines personnes, dont là on va parler donc de la Lungdunum de la box française du modeur Corentin Coste, que j'ai rencontré au VAP Expo de Lyon, qui m'a été présenté par Michael Papillon de chez MPC, puisqu'ils ont travaillé ensemble. Et donc du coup, de ce fait, on a pris contact ensemble, et donc il m'a envoyé un modèle de sa Longdunum Carbone. Voilà, donc on va parler de ça aujourd'hui. Et ensuite, on va parler également d'un tout petit RDA vraiment dédié aux saveurs. Un RDA en ultime dédié aux saveurs qui est philippin, donc qui nous vient de Club of Vapser. Le modeur c'est Jason Bourne, rien à voir encore une fois avec la mémoire dans la peau, etc. C'est le nom du modeur, Jason Bourne. Donc Club of Webster qui est connu pour son tube le Lancelot, enfin qui est quand même un petit peu une légende dans le modding philippin, il a fait beaucoup de choses assez connues. Et il a pris contact avec moi également. Voilà, donc je le remercie, c'est un honneur pour moi d'avoir été contacté par ce modeur-là, parce que voilà, comme je le dis, c'est un petit peu une légende aux Philippines. Et donc il m'a envoyé donc son dernier RDA qui s'appelle le Tyrion, donc qui est un RDA saveur encore une fois, mais qui va vraiment se tourner, qui a été conçu plus pour le BF. Donc on va faire d'une pierre deux coups, hein. On va présenter d'abord cette petite box la Longdunum, et ensuite on va parler donc du RDA, du Tyrion. Voilà, à savoir que ces deux matériels m'ont été envoyés gratuitement pour revue. Donc je les en remercie tous les deux, je remercie Corentin ainsi que Jason. Ça ne va en rien changer mon opinion par rapport au matériel. Je dirais ce que j'en pense de bien, ce que je n'aime pas dedans. Voilà, si après j'aime tout dedans, et bah écoutez, c'est le fruit du hasard. Ça pourra arriver qu'on m'envoie du matos que je n'aime pas, je le dirai également. Toutes les personnes qui m'ont contacté pour m'envoyer du matériel, j'ai eu tous le même discours, que si jamais il y a des choses qui ne me conviennent pas, ça ne changera rien en fait qu'on me l'envoie gratuitement. Je resterai toujours transparent avec vous à ce niveau-là. Comme le fait voilà, qu'on me l'envoie gratuitement, je suis transparent là-dessus. Ça ne changera en rien mon opinion. Voilà. Et ben écoutez, on va passer tout de suite en plan serré. On va se détailler tout ça. Et puis ensuite, on va revenir là, comme là, en plan large. Et puis, on va se faire un gros débrief là-dessus. Et ben voilà. Et ben je vous dis à tout de suite en plan serré. Et puis, on se voit tout ça en détail. Alors, alors, on va commencer par la box. On va commencer par la Longdunum, donc qui nous vient de chez la boxe française, par monsieur Corentin Coste. On va se mettre ça de côté pour le moment. Hop. Et puis on va jeter un œil, voilà, donc à la Longdunum. Donc lui, il en a fait plusieurs. Il me semble qu'il avait commencé par la Bremmus, ensuite il a eu la Cool Flow, et puis donc là on est en ce moment beaucoup sur sa Longdunum, donc il y a une box BF en impression 3D qui va être assez compacte. Et là on va être sur la version carbone, donc ouais, voilà, c'est ça, Corentin Coste. Tac. Donc, alors déjà, à savoir, c'est un petit détail, hein,
mais ça mérite voilà, de le souligner. Tout ce qui est emballage, on va avoir également la carte, alors la box, la carte, comment dire, avec le certificat d'authenticité, tout ça c'est en 100% matériel recyclé. Voilà, c'est un petit détail, mais bon, c'est vrai que voilà, l'attention est là. Donc là, on va avoir son petit certificat d'authenticité manuscrit. Donc là, on est sur la longue du nom carbone avec une garantie de 1 an. Et donc, vous avez les contacts pour le service client. Voilà. Hop, je vais mettre ça de côté. Voilà. Donc là, Lugdunum, et donc là on est sur la version carbone, donc une box BF en impression 3D. Elle est vraiment très très compacte, elle a un toucher vraiment exceptionnel, puisque elle n'a pas le même alliage que vont avoir la plupart des autres box BF en impression 3D. Je vais vous expliquer pourquoi. En général, par exemple, on va prendre, voilà, juste pour un exemple, une Panda toute simple. Voilà. Vous voyez d'ailleurs, il y a des petites taches et tout ça, ça va s'expliquer justement par la matière qui est utilisée sur l'impression 3D, qui n'est pas utilisée sur celle-ci. Alors, en général, on va être sur ce qu'on appelle de l'alumide. L'alumide, c'est du nylon avec de la poussière d'alu, entre autres matières. Et on va dire que c'est voilà, c'est poreux, c'est cassant, il n'y a pas vraiment de stabilité dimensionnelle. Et donc en fait ça va avoir des avantages justement quand on fait tomber du liquide dessus, ça va tacher, ça va rester du fait de sa porosité, je sais pas si ça se dit, du fait d'être poreux quoi, voilà. Alors là quand on est sur la Lugdunum, donc on est sur un nylon au module. Donc excusez-moi, petit coup de téléphone auquel j'ai dû répondre. Donc on reprend, je disais que voilà, là on était sur un nylon module, c'est un nylon qui est différent, je saurais pas vraiment vous l'expliquer, voilà, j'en ai discuté avec Corentin, il me disait que les connaisseurs de pêche savaient à peu près ce que c'était, donc lui comme il me l'a expliqué, voilà, c'est du nylon. Ensuite, vous allez avoir un enduit avec un revêtement en général que, comment dire, le mec qui le produit a un revêtement un petit peu secret, enfin qui se garde secret, et donc avec directement du carbone à l'intérieur, d'où ce qui fait déjà aussi sa légèreté. Elle est vraiment très très légère cette box, hein. Et ensuite elle est étanche et en plus de ça hypoallergénique, voilà. Donc il y a une différence déjà de matière, d'alliage qu'on peut avoir avec les autres box BF habituelles, donc c'est pour ça qu'on l'appelle la modèle carbone. Voilà, alors déjà on voit les gravures sont très belles, c'est profond, c'est vraiment très très bien travaillé. Hop, attendez, je vais peut-être allumer la petite lumière derrière. Je vais le dire à chaque revue, mais c'est là-dedans qu'il faut que j'investisse, hein, quand même, c'est dans de la lumière. Je sais pas si ce sera beaucoup mieux. Voilà, c'est vraiment très très beau, hein, c'est top. La prise en main est extra. Et voilà, ce qui est vraiment choquant par rapport à d'autres que j'ai pu avoir en main, c'est la légèreté. Ça, c'est clair et net. Voilà. Alors ensuite, on va se l'ouvrir, hein. Hop. Donc on a les aimants hein, qui seront tenus par la queue, hein, comme la plupart des box de ce style-là. Une bouteille super soft. Là, on a un tout petit fil, et c'est un extracteur d'accu. C'est tout con, mais alors là, c'est pareil. Il fallait y penser. Honnêtement, il n'y a rien de compliqué à penser à foutre un fil pour extraire son accu, mais au lieu de foutre des vieilles claques de cow-boy à chaque fois derrière sa box pour essayer de sortir son accu, ou de se mettre du Chatterton sur ses accus pour les sortir, et lui, il y a pensé. Voilà, c'est tout bête, hein. Vous avez un fil, et puis vous venez tirer, puis ça vient extraire votre accu, tout simplement. En parlant de petites innovations entre guillemets différentes qu'on va pas forcément trouver partout, son switch il est verrouillable. Alors regardez, donc là on appuie, ça vient faire contact, hein. Vous faites un quart de tour, hop, et alors là vous aurez beau appuyer, et ça fera pas fire. Ça fera pas fire, c'est pareil, il fallait y penser, c'est tout bête, mais voilà. Donc ça, on verra tout à l'heure en démontant comment ça fonctionne, mais c'est pareil, hein, un switch verrouillable là-dessus, c'est pas négligeable, parce qu'on est quand même sur une box méca, si vous appuyez, ça envoie. Donc, question de sécurité,
Voilà, Corentin, c'est ce qu'il m'expliquait. Pour lui, c'était primordial de mettre un switch verrouillable afin de, voilà, pour les transports. Voilà. Bah, c'est quand même un sacré plus, hein, j'ai envie de vous dire. Donc ensuite, on va voir les connectiques donc, qui sont en cuivre. Alors là, est-ce que je vais pouvoir vous le faire voir correctement? Sinon, on le verra en démontant. Vous voyez, le switch, enfin là où ça va venir faire contact sur le pin, et ben, il est arrondi. Il est arrondi, alors pourquoi? En fait, vous allez avoir une plus grande... Enfin, ça va augmenter la surface de contact. Et donc, du coup, pas de misfire. Moi, honnêtement, j'ai jamais eu de misfire sur cette box. Et en plus de ça, bah, ça va envoyer bien plus fort du fait, voilà, d'avoir une plus grande surface de contact. Honnêtement, elle est vraiment très 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 réactive cette box. Et c'est pas pour... Enfin, c'est pas sans déplaire. Parce que moi, c'est ce que je pouvais un petit peu avoir à reprocher justement aux box BF single AQ. Bah, c'était moi qui aime bien avoir des drippers quand on voit fort. Bah, c'était le problème de réactivité, que ça tape pas assez, d'avoir des montages bas pour pouvoir en tirer quelque chose. Et bah là, rien qu'avec ce petit détail en plus là, ah bah on a quelque chose de vraiment très très réactif. Voilà. Écoutez, je pense que on va démonter vite fait la box afin de vous montrer comment la nettoyer, parce que c'est aussi important du fait qu'on soit sur des lamelles en cuivre. Alors, un petit détail, enfin une petite aparté là-dessus, c'est pareil, Corentin il aurait bien aimé passer ces lamelles en cuivre sur des lamelles en SS. Alors le problème est que ils pensent que les gens sont pas prêts pour ça, parce que la plupart des gens se disent en SS et ben ça va moins envoyer parce que le cuivre c'est très conducteur et blablabla. Alors lui il en a fait des mesures, il y a eu aussi Vaphead que je vous conseille d'aller voir sur son site, qui a fait des tests là-dessus, que ce soit du cuivre, que ce soit du laiton ou du SS ou quoi, la différence elle va se trouver 6 chiffres après la virgule. Donc honnêtement, à part être un mec bionique, vous allez franchement pas sentir la différence. Mais la plupart des gens dans leur tête encore, eh ben, c'est du cuivre, alors ça va envoyer plus fort. Donc lui il aimerait bien passer sur des lamelles en SS parce que du coup il n'y a pas d'oxydation. Et il y a moins de risques, et puis surtout il n'y a pas besoin de s'embêter à nettoyer à chaque fois ses contacts. Voilà. Donc voilà, comme il le dit, il pense pas les gens prêts encore à être réceptifs à ça, parce qu'ils ont encore en tête que le cuivre va être plus réactif que le reste, alors que bah, c'est pas forcément le cas. Voilà. Bah écoutez, on va se démonter ça tout de suite. Je vais aller me chercher, parce que là je suis en train de voir que j'ai pas de pièces pour pouvoir démonter le pin. Donc je vais aller chercher ça, et puis on se démonte ça tout de suite. Donc, une petite pièce de 5 centimes. Je suis en train de penser d'ailleurs que... comment dire, je vous ai pas parlé d'un petit peu des spécificités de la box. Je vous dis, elle est toute petite, mais bon, ça vous parle pas forcément. On est à 72,5 en hauteur, 41 mm en largeur et 24 mm en épaisseur, ce qui fait que bah, du coup tous vos drippers en 24 vont être flush dessus. Il est affleurant, donc du coup, ouais, voilà, par exemple, on va mettre le skill. Tac. Donc vous voyez, bah, c'est flush quoi. C'est flush. Voilà. Donc, pour démonter, bah, tout simplement une petite pièce de 5 centimes. Pièce de 2 centimes, ça fonctionnera aussi. Hein. Attends, je vais faire une petite mise au point. Tac. Donc, vous venez desserrer. Là, vous allez avoir l'écrou. Vous le tenez. Simplement, hop. Donc le pin, il est sur ressort. Et ça, c'est plutôt agréable parce que je vois beaucoup de box BF sortir qui sont pas sur ressort. C'est réglable, etc. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, enfin, à mon avis, à moi. Hein. Donc là, on le voit. Voilà, c'est sur ressort. Donc ça, c'est vraiment agréable. Voilà, donc ça, c'est pareil, c'est démontable. On peut vraiment tout nettoyer. Oups. Voilà. Hop. Donc, le petit écrou. Ensuite, là, on va avoir la lamelle en cuivre, donc qui est bloquée par une petite vis plate.
Donc bah ça, il suffit de prendre un petit tournevis. Peut-être pas le bon là. Ouais, non, on va en prendre un autre parce que là, c'est peut-être pas très judicieux de prendre un truc aussi grand, à moins de vouloir abîmer. Ouais, bah là, c'est pas beaucoup mieux. C'est vrai que moi, les tournevis, je les garde pas en général parce que j'en ai marre d'avoir des collections de tournevis bleus ou quoi. Alors, en plus, je vois pas grand chose avec le trépied. Voilà. Eh ben. Bon. Hein? Tac. Donc tout simplement, bah, la vis, voilà, hein, va vous faire partir cette lamelle en cuivre qui est d'un bloc. Bon, je l'ai nettoyé il y a 2-3 jours, mais vous voyez, ça revient assez vite. Hein. Ça revient assez vite. Donc d'où l'utilité du SS, hein, parce que du coup, pas obligé de nettoyer tout le temps. Et c'est quand même important, voilà, que vous ayez des connexions qui soient assez propres, puisque du coup, vous allez avoir des dépôts en venant faire faillir qui vont venir se mettre sur vos lamelles. Voilà. Donc au-dessus, on a également... attendez, ça c'est le switch. On va avoir également un contacteur, le négatif. Là, il ne veut pas partir. Voilà. Voilà, qui est également lui aussi en cuivre. Donc à mettre le creux vers l'intérieur et celui-ci vers l'extérieur. Hein. Voilà. Et donc ensuite, on va avoir le switch. Que vous voyez, il y a 2 petits picots. Et donc à l'intérieur de la box, on ne voit pas très bien. Ouais, je vais avoir du mal à vous le faire voir. Et donc bah, quand vous venez de tourner, il y a des petits creux. Et bah, ça vient se mettre dans les petits creux en faisant le quart de tour. Et c'est ça qui fait que bah, vous allez avoir votre switch qui va se verrouiller. Voilà, quart de tour. Là, vous êtes verrouillé. Quart de tour. Et puis du coup, bah, vous voyez, ça va venir faire faillir. Voilà, c'est tout bête, hein, mais bon, encore une fois, question de sécurité, bah, c'est super, quoi. Question de sécurité, c'est vraiment super. Voilà. Voilà, donc bah, pour la remonter, bah, rien de plus simple. Hein. On va faire la chose dans le sens inverse. Donc moi, je viens d'abord mettre le switch, que je verrouille comme ça. Bah, il vous embête pas, en plus, il bouge pas. Hein. Ouais. Tac. Ça, je vais peut-être le faire hors cam parce que vu la taille de la vis, je vais m'embêter. Alors ensuite, bah, on va peut-être commencer par remonter la connexion 510, hein, ce serait peut-être pas plus mal. Voilà. Bien penser surtout à remettre le contact pour la Q à ce niveau-là. Sinon vous serez un peu embêté. Également l'écrou. Donc moi ce que je fais c'est que je viens de tenir un petit peu l'écrou là comme ça vous voyez avec mon doigt. Et ensuite je viens être sûr de bien venir bloquer le pin. Hop, et voilà. Donc là, bah, vu que je suis verrouillé forcément. Voilà. Donc ensuite on peut remettre en place la bouteille super soft. Donc vous voyez, il y a un petit biseau là. Donc venez la mettre, le petit biseau, donc le côté haut vers l'intérieur de la box et le côté bas vers l'extérieur de la box. Vous allez comprendre.
toujours un petit peu galère à rentrer au début, mais une fois que c'est dedans, bah c'est dedans. Hein. Voilà. Tac, on va venir se mettre un accu. Donc, comme d'habitude, un 25R, c'est très bien. Donc, le positif vers le bas, le négatif vers le haut. Voilà, donc avec l'extracteur d'accu qui va dépasser. Et donc, je vous disais, voilà, pour la bouteille, peut-être prendre comment dire, une pince. Voilà, le côté haut vers l'intérieur, parce que du coup, bah, vous voyez, ça va venir faire comme ça, du coup, bah, pour venir faire contact, ce sera bien mieux comme ça. Que là, je suis un peu, on va descendre un peu, hop. Voilà, tout est millimétré dedans, c'est vraiment très très bien serré, ça bouge pas, hein. Une fois que c'est installé, ça bouge pas du tout. On va se mettre par exemple pour vous montrer la réactivité de la box, le skill. Hop. Et ça, déjà ça shoot direct. Attendez, il n'y a pas de jus dedans, donc là je vais pas cramer non plus les cotons. Bon, le skill n'est pas en mode BF, hein, là il était sur un tube, zut. Allez, c'est hyper réactif. Et donc encore une fois, démonstration, quart de tour. Et là, vous aurez beau appuyer. Voilà. Donc en nomade, il n'y a rien à dire, au moins, il n'y aura pas de problème. Voilà. Hop. J'ai peut-être un peu trop serré mon skill dessus. Et ça. Voilà. Hop. Donc ensuite, voilà, comme je le disais, vraiment, c'est hyper réactif. Et c'est vraiment agréable parce que c'est quelque chose, voilà, qui me rebutait peut-être un peu vers le BF avec single accu ou quoi que ce soit. Et là, au moins, problème réglé, quoi. Et extracteur d'accu, vous voyez, au top, quoi. Vous n'êtes pas obligé de mettre la vieille claque de cow-boy habituelle. Franchement, ça, là-dessus, y a rien à dire, quoi. Voilà, bah écoutez, hop. On se met ça là. Non, pour moi, une box vraiment au top. C'est simple, hein, depuis que je l'ai, de toute façon, elle est tout le temps au boulot. Je l'ai constamment au boulot avec moi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Alors après, vous pouvez toujours avoir des petites portes, comment dire, que le modeur produit lui-même. En option. Il a de très belles choses. Alors moi, j'en ai pris une toute simple. En PMMA jaune, puisque ça va, je trouve, plutôt bien matcher avec le dripper que je vais vous montrer derrière. Voilà. Voilà, tout simple. Mais il fait vraiment de très belles choses. Je vais vous mettre des images. Pareil, il fonctionne par batch au niveau de ses portes. Il fait les boutons en ultime. Il fait beaucoup de petites options qu'il propose lui-même. Et je trouve que c'est un sacré plus que ce soit le modeur également qui propose ça lui-même. Voilà, écoutez, je vais mettre ça de côté. Et puis, on verra ça après. Puisque là, on va jeter un coup d'œil sur le petit Tyrion de chez Club of Vapser. Club of Vapser, voilà, donc des Philippines. Un modeur philippin qui est assez réputé, puisqu'il est connu entre autres pour son tube, le Lancelot, qui est quand même, on va dire, un petit peu une légende dans le domaine du tube philippin. Donc un joli packaging, honnêtement, j'aime beaucoup. Moi, que vous savez que les boîtes, je m'en fous un petit peu. Bah là, c'est vraiment enfin, c'est joli, c'est superbe, moi j'aime beaucoup, c'est une petite boîte que j'aime beaucoup. Donc je vous ai mis la carte de la boutique Oxygène parce qu'en fait il m'a été envoyé, donc il m'est offert directement par Jason Bourne, donc le modeur de Club of Vapser. C'est pas Jason Bourne de la mémoire dans la peau, hein, non, c'est le modeur. Et en fait, vu que la boutique Oxygène est fournisseur officiel de Club of Vapser, du coup, au lieu de s'embêter à ce que lui m'en envoie juste un modèle des Philippines, c'est Olivier de la boutique Oxygène qui me l'a envoyé directement. Voilà, donc je les en remercie. Également, leur site internet, le refuge du vapoteur, ils sont vraiment extra, ils ont du matos au top. Un grand merci à toi, Olivier.
puisque du coup ça a facilité un petit peu l'échange avec Jason. Et voilà, si vous êtes intéressé, il lui en reste 5, on en parlera après, mais il lui en reste encore quelques-uns. Voilà, donc le packaging de ce petit Tyrion. Alors le Tyrion, comme Tyrion Lannister, mais on va voir ensuite pourquoi il l'a appelé comme ça. Je trouve que ça prend un petit peu de son sens. Alors là j'ai mis un petit bout de scotch parce que bon bah je l'ai ouvert hein, forcément, hein. Mais là vous allez avoir un petit scellé on va dire, avec votre numéro de série. Qui va vous permettre voilà, de vérifier de l'authenticité. Alors, on va le rouvrir. Ça, de toute façon, après, je vais l'enlever directement parce que ça me gonfle un petit peu. C'est toujours comme ça sur l'étagère et je trouve pas ça très très joli. Mais c'était pour la revue je voulais que vous voyiez le scellé. Voilà. Donc, carte d'authenticité qui est directement là. Et alors là, je trouve ça pas mal. Ouais, j'enlèverai plus tard. Je trouve ça pas mal et plutôt bien pensé parce que du coup, vous n'allez pas la perdre. Cette carte, elle est directement sur le packaging. Donc, le certificat donc, du Tyrion avec le numéro de série qu'on voit également ici. Et un code qui vous permet encore une fois de vérifier de l'authenticité de votre produit. Voilà. Alors ensuite, on va l'ouvrir. Alors des fois, ça peut se bloquer un peu, donc c'est un petit peu galère ensuite à ouvrir. Voilà. Tac. Donc, à l'intérieur, on va avoir le sachet de Spare. Donc, avec le seul et unique joint que vous allez avoir sur votre RDA. Un clamp de rechange avec la vis du poste. Et ensuite, le pin BF qu'on va sortir, qu'on va mettre tout de suite. Parce que de toute façon, pour moi, c'est un RDA. Bon, déjà, on va faire le setup avec la langue de Num. Donc forcément, on va être un petit peu obligé. Mais en plus, de toute façon, j'estime que c'est un RDA qui a été créé vraiment pour le BF. Voilà. Donc, un petit pin BF avec embout plat. Et qui est un petit peu incurvé, là, comme vous pouvez le voir. Ça fait un petit peu comme un entonnoir. Ce pin fonctionne relativement bien. Voilà. Et ensuite, à l'intérieur, alors là, je ne vous l'ai pas laissé, mais moi, ce qui était marrant, et c'est là où les Philippins ils me font vraiment marrer. On a vraiment super packaging, au top, assez classe et tout. Et bah, le RDA était dans un petit bout de PQ. Voilà. Donc, bah, je vous l'ai pas laissé, hein, mais bon, voilà. Donc, on va remettre en place. Non. Je remettre en place le sachet de Spare une fois avoir remis le pin dedans. Donc le numéro 331, Club of Vapser. On va tout de suite enlever ça pour mettre le pin BF. Quoique, pas forcément parce que je vais vous montrer l'intérieur après. On va pouvoir enlever le poste positif. Un petit peu décousu là, je fais ça un petit peu en bordel aujourd'hui là. Hop. Donc le RDA qui est avec une cloche entièrement en ultime, qui est tout petit, qui est trapu. Donc la laser flow, qui sont un peu spécifiques, on va en reparler, avec une possibilité de single. Donc Tyrion qui revient là, avec un ultime poli que je trouve vraiment magnifique. Le drip type 510, qui est très court, mais qui fait très bien son office. On en reparlera également après. Donc voilà. Donc on est sur un dripper en 22 mm, une hauteur de 21 cm drip tip, et avec le drip tip on a une hauteur de 27. Voilà. Le drip tip, une fois enlevé, voilà, donc comme je le dis, on est sur du 510. Donc en hauteur il fait 10 mm, il fait 12 de large à l'extérieur et 8 à l'intérieur. Voilà. Ça on va l'enlever. On va mettre ça sur une base afin de l'ouvrir. Vraiment, cette cloche en ultime poly, moi je la trouve vraiment très très belle. Donc, pourquoi le Tyrion? Il l'appelait le Tyrion parce qu'il est tout petit, justement, il est trapu. Et l'ultime, comme il le disait, c'est quand même une matière qui coûte assez cher. Donc voilà, il disait, il était petit avec des matières royales, donc comme Tyrion Lannister, voilà, il l'appelait le Tyrion. C'est un fan de Game of Thrones. Donc, du coup, on a une petite discussion là-dessus. Moi, je suis plutôt fan des livres que de la série. Je ne suis pas trop la série. Mais voilà, bref, on s'en fout. Ma vie. Les airflows. Donc les airflows, ils font 6 mm de large sur 2,8 de hauteur. Alors, une petite spécificité sur les airflows tant qu'on est dessus. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est pas creux derrière, c'est pas vous mettez votre airflow et ensuite bah, vous avez un trou qui va venir taper directement sur les coils. Non, alors en fait, vous avez juste un petit renfoncement
vous avez juste un petit renfoncement de 2 mm de profondeur une fois que ça c'est en place. Alors, quand c'est pas juicé, les joints, ils font vraiment leur office, hein, parce qu'ils sont assez durs. Voilà, donc une fois que c'est en place, vous voyez, vous avez un petit creux de 2 mm, donc l'air, il va venir taper là, et il va venir remonter. Donc ça va fonctionner un petit peu comme un bottom airflow, d'une part, sans les inconvénients du bottom qui vont pisser de tous les côtés quand vous allez juicer, parce que vous allez avoir ensuite une cuve classique, on va dire. Et en plus de ça, vous allez avoir une vape qui est pas très aérienne, et donc qui va vraiment être typée pour les saveurs, parce que du coup, vous n'avez pas deux gros cyclopes full open qui vont venir vous emmener plein d'air dans le RDA. Non, non, du coup, vous avez juste 2 petits millimètres avant que ça vienne taper et que ça remonte. Donc là-dessus, ouais, non, c'est vraiment pas mal du tout, parce que du coup, on a un truc qui est vraiment aérien comme il le faut. Enfin, c'est pas aérien, mais qui laisse passer l'air juste comme il le faut, et vraiment, moi, c'est gros coup de cœur là-dessus, vous voyez? C'est plat derrière. Donc c'est pas un gros creux avec un gros truc de ouf qui va venir derrière vous mettre full air dedans. J'ai bloqué le truc sur la base. Bravo Adrien. Voilà. Donc du coup vous allez pas vous retrouver avec un truc ouais, voilà, hyper aérien. De toute façon on n'est pas là pour faire du gros nuage. Ça c'est vraiment un dripper qui est dédié pour les saveurs. Donc là j'ai pas remis la vis parce que du coup on peut enlever le plot positif. Voilà. Qui est isolé donc avec de l'ultème encore une fois. On a une cuve de 3 mm de profondeur, donc ce qui est relativement correct pour un dripper saveur. De toute façon, voilà, comme je le disais, on n'est pas là pour faire du gros clou. Alors on va se remettre en place tout de suite le pin BF. Et donc là par contre c'est isolé par du pic, on n'est pas sur un isolateur en ultème non plus à cet endroit là. C'est le seul endroit où il y a du pic. Voilà. Donc là, bah écoutez, avec un tournevis à empreinte plate, ça se visse relativement bien. Voilà. Donc, ensuite, ce deck. Donc on est sur un deck en SS304. Voilà, on est sur un plateau type shelf style, donc style apocalypse. Alors attendez, je vais ranger tout de suite le pin pour ne pas le perdre. Et on va ranger le sachet de spare également dans la petite boîte. Voilà. Et hop là. Alors, donc avec des vis à empreinte plate. Moi j'aime beaucoup ces vis là, donc pour moi il n'y a aucun souci là-dessus. Donc ça monte pas très très haut. De toute façon, encore une fois, on n'est pas là pour faire du gros montage de bourrin. Ça monte pas très très haut. Et alors, comme vous pouvez le voir, vous voyez, ça fait, c'est pas juste un clamp simple. Ça vient des deux côtés, ça fait un U en fait, un petit peu. Alors au début, ça m'a posé un petit inconvénient. On va en parler après. Et en fait, c'est vraiment bien pensé. Enfin, c'est plutôt bien pensé. Donc, je sais pas comment je peux vous montrer ça. Hop, voilà. Donc en montant les clamps au maximum, on est juste à 2 mm. Donc voilà, on n'est pas là, encore une fois, pour faire des montages de bourrin là-dessus. On n'a pas grand espace. Encore là, j'ai peut-être trop monté la vis. On n'a pas grand espace pour faire des montages. Alors là, comme vous pouvez le voir, vous voyez, l'espace est vraiment très court à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on va privilégier des montages en Cantal simple, en nichrome simple ou quoi. De toute façon, je vais vous montrer un montage simple et un montage avec un fil un petit peu plus élaboré, on va dire. Et alors ensuite, ce qui m'a étonné, c'est que vous voyez sur le côté, donc de ce côté-là, du côté extérieur, on a un notch là. On a un petit trou qui vient là. J'en ai pas compris l'utilité tout de suite, mais en discutant avec le modeur, il m'a expliqué et c'est plutôt bien pensé aussi. Alors en fait, comment vous expliquer? Quand j'ai voulu monter la première fois, je me suis dit, allez, je monte un petit alien, un tout petit alien, enfin en double, en dual, afin de pouvoir en tirer le meilleur des saveurs. Et alors en le montant normalement, alors d'une part, les deux au milieu, bah, ça avait du mal à passer, hein, parce que comme vous pouvez voir, c'est vraiment très court. Donc j'ai passé, comme on peut le faire souvent, donc une patte à l'intérieur, une patte à l'extérieur, et inversement de l'autre côté, et ça prenait pas parce que du coup il y avait un endroit où à chaque fois bah, le fil ne tenait pas, ça se barrait, ça prenait pas correctement.
Et donc en fait ce petit trou, ça va être simple. Je vais vous montrer différemment, que vous puissiez imager et comprendre. Je vais vous imager, que vous puissiez comprendre. Alors je vais enlever les postes. Enfin, je vais enlever les clamps, pas les postes. Hop. Voilà. Tac, tac. Donc là, donc voilà, comme vous pouvez le voir, là on a le tout petit renfoncement qui est là, à cet endroit-là. Alors, maintenant que vous avez vu ça, à quoi sert ce petit renfoncement, ce petit notch? Ouais, là je suis au maximum. Donc, que je trouve les coils que j'avais mis de côté, voilà. Les coils que j'ai déjà utilisés dessus. Alors, en fait, ça va être simple. On va venir, donc, une première fois... donc, c'est des petits aliens. Hein. On va venir mettre une première fois, donc, dans le trou, son premier coil. Voilà. Et ensuite, on va venir mettre par-dessus son deuxième. Et donc, du coup, le petit trou, il va servir justement à rentrer la première épaisseur de pâte, tout simplement. Et ensuite, on vient poser par-dessus son deuxième coil. Donc là, je sais pas si vous voyez grand-chose. Enfin bon, vous comprenez, hein. On vient poser dessus son deuxième coil, et en serrant, et bah du coup, l'espace, paf, ça vient tomber pile poil dessus, et voilà, c'est vraiment bien foutu. Donc on va dire que, voilà, à l'intérieur, donc là où les espaces sont vraiment très réduits, on va venir mettre du fil simple, hein, style Cantala 1, Nichrome ou quoi que ce soit. Et à l'extérieur, donc pour des fils un petit peu plus élaborés, on va dire, on va utiliser ces notches en mettant un premier coil donc au fond des petits trous, et un deuxième qui va venir se poser par-dessus. On vient serrer, et voilà, le travail est fait. Allez, je remets ça en place. Alors attendez que je me trompe pas. Ouais, c'est dans ce sens-là. Et ensuite, on va se le faire en méga accéléré, mais je vais vous montrer un montage donc avec du fil simple et un montage avec ces deux aliens. Voilà. Tant qu'on est sur le plateau. Moi il y a quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant aussi, c'est que contrairement à la plupart des RDA de ce style-là, qui sont quand même conçus pour le BF, c'est que le pin BF il se trouve pas au fond de la cuve. Ce qui fait que là vous allez avoir vos résistances, vous allez avoir vos cotons donc qui vont tomber de chaque côté. Et alors en fait quand vous allez venir juicer, on va le voir tout à l'heure, hein, et ben en fait ça vient pas de juicer au fond de la cuve et des fois retomber dans le trou et puis mal répartir le jus. Là en juiçant, le jus va ressortir, va tomber des deux côtés, et vu que c'est un petit peu surélevé, il va venir bien répartir le juice des deux côtés de la cuve. C'est vraiment super bien foutu, et à l'utilisation quotidienne, c'est vraiment du top, quoi. Voilà. Et donc ensuite le simple joint, l'unique joint du RDA se trouve ici, donc pour venir bloquer la cloche, et il tient vraiment très très bien. Il tient vraiment très très bien, et voilà, il fait parfaitement son office également. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour sur les spécificités, un petit peu les utilités de la box. Donc, de la box, oh là là, réveille-toi Adrien, du RDA. Donc, quand vous voulez monter du simple fil, donc de l'intérieur à l'intérieur, on est à 6 mm et demi. On est à 6 mm et demi. De l'extérieur à l'extérieur, quand vous voulez des fils simples, sans penser à parler des notches, des fils simples mais un petit peu plus larges quand vous voulez faire plus de tours, on va être à 11,5. Et alors des notches au notch, on est à 15 mm. Voilà. Et donc comme je vous disais, sous les postes, on est environ à 2 mm. On peut pas vraiment monter plus haut, et puis de toute façon il n'y a pas bien d'intérêt à mettre des câbles de train là-dedans, parce que de toute façon ça va chauffer, c'est pas conçu pour, les saveurs vont pas être top. Vraiment, même le modeur, en discutant avec lui, me conseillait genre du fused. Même le fused qui est plus réactif que l'alien, pour moi ça chauffait trop, c'était vraiment pas agréable. Pour moi le maximum à mettre dedans c'est des petits aliens comme ça. Ouais, c'est des petits aliens comme ça, et on a vraiment des saveurs top. Et quand bien même en mettant du nichrome, en général, voilà, je me fais un petit montage comme ça en nichrome simple. Donc sur un axe de 2,5, 8 tours
pour faire du 0,25 ohm en dual, bah c'est top quoi, honnêtement c'est vraiment top. Donc le but ça va être un petit peu de se rapprocher de cet endroit-là en étant, enfin de cet endroit-là de l'airflow en étant un petit peu en hauteur pour que l'air quand il vient taper, il monte et il vienne taper le coil un petit peu, voilà, comme je le disais, comme un bottom airflow. Donc ça va avoir les avantages d'un bottom airflow sans être trop aérien et sans avoir les fuites parce que ça va venir, voilà. Là on a une cuve complètement normale et vraiment, ouais, c'est top. Voilà, et bah écoutez, on va se faire un premier petit montage en speed afin de vous montrer avec du nichrome classique. Vraiment, je vais faire ça en vitesse parce qu'on va pas passer le temps à faire 58 millions de montages. Et ensuite, je vous montrerai le montage avec de la lienne que moi je préfère. Et puis, voilà. Allez hop, c'est parti. Voilà, tout simplement. Tout simplement, tout au milieu, hein, ça évite d'avoir ensuite à retordre ces coils dans tous les sens. Bon là ça dépasse un peu, c'est juste pour l'exemple. Hein. On va pas vaper dessus. Voilà, hein, si on met vite fait sur la box. Donc, première fois, moi qui aime que ce soit quand même assez réactif sur RDA, j'avais fait des montages assez bas. C'était bien trop bas en fin de compte, hein, parce que le nichrome étant réactif et la box étant réactive à mort, ça allait pas, hein, ça cramait le jus direct, il n'y avait pas vraiment de saveur, c'était vraiment trop bas, trop réactif. Donc du coup, voilà, j'ai commencé à monter un petit peu à 6 tours et ensuite 8 tours. C'est vraiment quelque chose où j'ai trouvé un petit peu plus de sens à ça. Voilà, donc comme je le disais, alors après, on va essayer de venir un petit peu plus, voilà, au-dessus là, puisque du coup votre airflow va monter comme ça, donc un petit peu au-dessus de l'airflow là, tout simplement, et puis pareil de l'autre côté, hein. Donc essayez de se rapprocher un petit peu de là. Bon là les résistances sont un peu courtes, encore une fois c'est pour l'exemple. Puisque derrière vous allez venir mettre votre cloche. Et puis, comme je vous dis, les joints sont assez raides à mettre quand ils sont secs. Et puis voilà, tout simplement. Donc on est sur quelque chose d'assez simple, mais qui va très bien fonctionner. Voilà. Pas trop réactif non plus. Mais voilà, pas de prise de tête, on met les deux coils au milieu, ça passe nickel. Et c'est parfait comme ça. Voilà, et bah écoutez, on tarde pas plus. Je vais vous montrer le montage du coup avec des coils un petit peu plus complexes, donc avec de la lienne, en utilisant donc les notches qu'il y a sur le côté. Et moi c'est comme ça que je le préfère. Bien que de temps en temps, un petit truc un peu plus simple comme ça me plaît beaucoup aussi. Voilà, et bah écoutez, on passe tout de suite sur le deuxième montage. It ain't nothing like a fist full of cash or a blitz full of the hash that twists like a moustache from end to end, spread it like a rash from talking through your Walkman or at your disco bash. Give me the Tim Rumple, still skin brown, a metal face mask with a built-in crown. Voilà. Donc aussi simple que ça, voilà, vous rentrez votre première résistance. Moi ce que je fais c'est que voilà, je rentre la première résistance donc dans les notches, je soulève un petit peu pour passer ensuite la deuxième qui elle en fin de compte va passer en dessous et ensuite on a juste à serrer puis terminé, hein, le travail est fait. Et donc du coup les résistances vont être, on va dire que ça c'est une résistance et ça c'en est une autre, vont être superposées pour bien tenir les fils et que ça prenne bien correctement et puis comme ça il n'y a aucun problème. On se passe ça vite fait sur la box afin de voir si ça fonctionne bien. Hop.
poncho. On règle ça vite fait. Voilà. Ce que je préfère avec l'Alien comparé au Fused que j'avais essayé, c'est que c'est pas très réactif, enfin, c'est un petit peu moins réactif que le Fused. Et donc du coup ça va moins venir chauffer, on va dire... ça va moins venir chauffer la cloche, ça va moins venir chauffer l'ensemble du RDA. Excusez-moi. Et du coup c'est bien plus agréable à la vape. Voilà. Après c'est mon choix. Hein. J'en ai vu plusieurs le monter directement avec du Fused. Ils avaient l'air d'apprécier. Donc après à chacun son truc, quoi, hein, tout simplement. Hein. Voilà, on va se mettre un petit bout de coton dedans, comme d'habitude. De la Kendo. Sound like spilt milk cloud. Cocoa butter on a very ashy day, fam. Ray-Bans out on the islands of Cayman. Or I break it down for the layman. Band-Aid Soleil for the Saint-Tropez. Tan, a can of old gold, too cold to hold, slow your roll. Keep on moving like soul to soul, hold the dough. Like a fool stole pity y'all for trying to go up against City Hall titty ball. The black mic is like a red violin. Okay, everybody back to the lab, try again. Rap game like Leviathan, leave bad taste, killing my high like niacin. Stop kidding, middlemen need Ritalin. Hit me with the full tin of gin and I'm a kid again. Keep the bong lighting straight through the songwriting. The supervillain, aka the thong biting is inviting all. Alors qu'est-ce qu'on va se mettre dedans? Tiens, bah, on va se mettre le No Panic de chez Clouds of Lolo qu'on ne présente plus. Donc là on va être sur une sorte de custard, meringue génoise, vanille, voilà, que j'avais eu en prototype, en test. J'ai eu cette chance là. Il m'avait pas beaucoup plu, j'avais un petit problème d'amertume qui me gênait, j'en avais parlé à Lolo et il me semble qu'il a réajusté ce petit souci là. J'ai mis du temps par rapport aux autres à vous en parler parce que bah, déjà je les ai mis très tard en Steep parce que j'avais plus de fiole, j'avais plus de base, enfin j'avais plus rien, il fallait que je passe commande et puis j'ai complètement zappé de passer commande tout de suite. Donc là on va se faire le No Panic dans ce cas-là. Bah maintenant il est carrément stipé hein, puisqu'il est du 24 mars. Et c'est vrai que j'ai reçu pas mal de liquide dernièrement, donc beaucoup de choses à plugger au fur et à mesure. Donc déjà je vais imbiber un petit peu les résistances et un petit peu le coton. Et ensuite on va se remplir la bottle. Ouais, comme je vous disais, c'est vraiment ultra réactif, il n'y a pas de misfire, vraiment sur cette box, c'est du top quoi. J'en suis vraiment très très content. C'est vrai que j'ai mis du temps à me mettre au BF, beaucoup de personnes me demandaient alors le BF, bah ouais, mais il n'y avait pas forcément grand chose qui me convenait. Et enfin bon, ça on en parlera un petit peu plus tard. Hop, voilà. Bien imbibé la Kendo. On va se remplir la bouteille. Alors ouais, je vais enlever la queue parce que c'est vrai que tout est au millimètre dans cette box. C'est aussi quelque chose que j'apprécie. Vraiment tout est millimétré. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Contrairement à d'autres où il y a tout qui va bouger. Hop. Alors. Tac. Et voilà. La porte. Ouais, bah attendez, je vais vous montrer justement les deux petites configurations que j'aime bien. Et avant, voilà ce que je vous disais sur le 510. Donc voilà, quand on appuie, ouais, quand on vient appuyer, c'est que là ça vient en hauteur. Et du coup ça va venir après se mettre des deux côtés. Vraiment, bon bah là je suis pas droit. Faudrait que... pas pratique comme ça. Se mettre comme ça. Ça va venir vraiment bien se répartir des deux côtés de la cuve. Bon bah là faudrait que je sois droit pour bien le voir. Là je vais noyer la cuve au bout d'un moment. Et donc en fait ça vient couler vraiment des deux côtés. Alors pour ça, j'ai trouvé cette petite surélévation du pin bien pensée. Vraiment pas mal du tout quoi. Donc si on met cette porte là, hop, avec la cloche en ultime. Voilà, je trouve le setup vraiment très sympa comme ça. Je trouve que ça match plutôt bien. Et alors,
quand je viens mettre la noire, bah, il y a quelque chose que j'aime bien. Alors ça casse peut-être un petit peu le charme du dripper, mais ce que j'aime beaucoup, voilà, c'est venir mettre ça, hop, et je trouve que ça donne un petit rappel en fait entre les deux, et j'aime beaucoup aussi. Voilà, bon après au gré de chacun, mais moi j'aime bien comme ça. Petite vape. On a vraiment des saveurs extraordinaires là-dedans. C'est impressionnant. Voilà, et bah écoutez, on se retrouve en plan large et puis on se fait un débrief sur ces deux petits bijoux là. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, ces deux petits matériels. Matériaux. Bon, bah voilà ces deux petits trucs. Pour moi, c'est que du tout bon. Déjà, commencer par la box. On va parler un petit peu de Corentin, du modeur. Moi, je lui ai posé des questions. C'est vrai que je parle toujours un petit peu avec les modeurs. J'aime bien savoir un petit peu pourquoi ils en viennent là, pourquoi on en arrive à certains... Enfin, l'identité de leur matériel en arrive là. Je trouve ça toujours un petit peu intéressant. Alors, Corentin, c'est quelqu'un, avant de se mettre à faire du modding, qui a touché un petit peu à tout. Il a d'abord été mécanicien auto. Ensuite, il a fait de la sécurité. Il a fait de la peinture sur maquette. Il a fait un petit peu d'immobilier, donc c'est vrai que ça rejoint un petit peu tout ça quand même, hein, parce que donc mécanicien auto, je crois qu'il faisait des pièces, ensuite de la peinture sur maquette, tout ça, on est quand même sur des petites choses assez intéressantes au niveau du détail. L'immobilier, bon bah après on a le côté un petit peu commercial du truc, donc c'est vrai que ça m'a paru un petit peu cohérent en fait l'ensemble de ces travaux qu'il a pu faire afin d'en arriver à ça. Et donc quand il a commencé à modder, bon bah, c'est vrai qu'il a sorti la Bremmus, il a sorti la Coolflow, et puis donc là maintenant il est sur la Longdunum, qu'au début il faisait en alumine mais qu'il a arrêté justement pour les raisons que j'ai pu vous citer. Donc maintenant il est sur un alliage en carbone qui est vraiment très agréable tant par son toucher que par sa légèreté. La box est vraiment toute petite, elle est hyper réactive et tout. Et voilà, donc son but à lui, c'était aussi, en commençant le modding, d'apporter des innovations qui n'ont pas encore été clonées pour l'instant, mais ça ne saurait tarder. Donc c'est vrai que, comment vous dire, il y a quand même un petit côté pratique dans son truc, parce que ce qu'on pouvait toujours reprocher aux box BF comme ça, bah, c'était de ne pas avoir un switch verrouillable. Et ben, un truc tout bête, voilà, il suffit de faire un quart de tour et ça y est, on peut plus shooter, quoi. C'est vraiment, c'est bloqué, quoi. Ça fait parfaitement son office. Et on refait un quart de tour et là, bim, bah, c'est parti. Non, vraiment, voilà. L'extracteur d'accu, c'est pareil, c'est un simple fil. C'est tout con, mais pourquoi personne ne le fait? On se retrouve derrière des box à donner des étapes de cow-boy pas possible pour pouvoir sortir son accu, ou alors bah, mettre du Chatterton pour pouvoir l'enlever. Et bah lui, tout simplement, il y a pensé, quoi. Voilà. Après, la box est vraiment au millimètre. Comme je le disais, c'est calé au millimètre, c'est agréable, parce qu'il n'y a pas tout qui brinque-balle dedans. Vraiment... tout est au top, quoi. Tout est vraiment, encore une fois, ouais, millimétré, quoi. C'est hyper réactif. Rien que par sa lamelle, de l'avoir arrondi comme ça, que ça vienne prendre la forme de là où ça vient se connecter, donc sur le pin, et ben on a une surface de chauffe qui est bien plus importante, c'est hyper réactif. Et il n'y a pas de misfire. Enfin, moi, en tout cas, j'ai jamais eu de misfire. Et on voit, ouais, c'est vraiment très très réactif, quoi. Donc là-dessus, c'est un sacré avantage. On a une box qui est hyper réactive, qui est ergonomique, qui est bien pensée, qui est sécurisée. Voilà, comme je disais un petit plus, voilà, tous ces emballages qui vont venir sont 100% recyclés. Savoir aussi que, bon, c'est pareil, c'est un petit détail, mais que chaque box qui va revendre, il y a 1 euro de versé dans la lutte contre le cancer. Voilà, c'est un mec qui fait pas tout au hasard, qui fait pas tout non plus par intérêt, même si bien sûr vous allez me dire, bah ouais, sa box ça coûte cher, donc sa box ça coûte cher, parlons de prix. On va être entre 160 170 euros environ. Est-ce trouve-vous? Alors lui déjà il va fonctionner par batch sur son groupe Facebook, dont je vous mettrai le lien dans la description. Donc je crois qu'il doit faire environ un batch par mois, quelque chose comme ça. Il fonctionne par batch. Après il va peut-être changer de système, pour l'instant c'est comme ça qu'il fonctionne, et il en laisse quelques-unes aussi chez Phileas Cloud. Je vais poser la question de savoir pourquoi il en vendait pas plus dans des shops, il laissait pas chez les grossistes. Bah lui ça lui permet d'avoir quand même un œil là où il va les mettre, d'avoir un œil là où c'est vendu, et puis il sait que voilà, par exemple chez Phileas Cloud il n'y a pas de problème, et c'est
le genre de clientèle qui va être un petit peu visé. Donc pourquoi une box BF voilà, en imprimé 3D, bon, bien qu'il y ait un alliage carbone, tout ça, dans ces tarifs-là, parce que c'est quand même un tarif. Je vais vous dire déjà, moi, au niveau de ce que j'ai pu tester, j'en ai testé quelques-unes. On m'a offert, par exemple, je vous l'ai montré tout à l'heure, en plan serré, la Panda. Déjà, ça n'a rien à voir, rien qu'au premier coup d'œil, rien qu'à la prise en main, rien qu'au toucher. Ça n'a rien à voir, quoi. À l'intérieur, je vois dans la Panda, ça bouge un petit peu de partout. Il y a des misfires, il y a des arcings de tous les côtés. Voilà, c'est pas du tout la même chose. On a une qualité de travail là-dessus qui est vraiment impressionnante. Donc déjà, voilà, il y a un niveau de qualité derrière que j'ai pas tout testé non plus, j'ai pas testé tout ce qui était molly, etc. Donc je ne compare pas à ça. Donc on a ce niveau de qualité qui est vraiment incomparable. Après on a des box BF qui coûtent bien plus cher, hein, donc c'est pas non plus, on va dire, le haut du panier niveau prix. Pour moi, au niveau de qualité, on va être dans le haut du panier. Ce que de moi j'en pense, encore une fois. Voilà. Ensuite, il faut savoir que Corentin, lui, c'est son métier. Hein. Le mec, il est déclaré, il a un local qui paye, il paye les charges, tout ça. Donc, pour lui, c'est un vrai travail aussi. La plupart du temps, quand vous voyez des box BF à 50, 60 euros, les mecs, ils font ça à côté de leur travail. Donc, ils vivent pas de ça non plus. Lui, il vit de ça. Voilà. Donc, c'est son travail, il est déclaré, il paye des charges, il paye un local. Voilà. Donc, ça a un coût aussi, hein, bien sûr. Hein, ça a un coût aussi. Après, je dis pas que le mec qui fait un truc complètement moisi, qui est déclaré, qui fait payer ce prix-là, ça vaudra le coup. Non, ça c'est clair et net que non. Pour moi, c'est une box qui vaut le coup sur beaucoup de points. Ensuite, le modeur lui-même propose également lui-même ses accessoires, donc ses boutons, ses portes. Contrairement à d'autres où on va trouver des trucs un petit peu à gauche à droite, et puis il y aura toujours un petit rattle, il y aura toujours un petit jeu. Voilà, là c'est vraiment au millimètre près, quoi. Vous mettez une autre porte, voilà, comme j'avais tout à l'heure. Hop, celle en PMMA. Tac. Si je la mets dans le bon sens, ça ira mieux. Voilà, c'est au millimètre près, il n'y a rien, il y a rien qui bouge, il n'y a pas un rattle, il n'y a que dalle, quoi. Donc c'est pareil, de proposer lui-même ses accessoires, ça permet, voilà, d'être sûr aussi de ce qu'on va rajouter dessus. Donc c'est un modeur qui propose lui-même ses accessoires. Il y a de l'innovation derrière, encore une fois. Hein. Donc ça, là-dessus, voilà, comme encore une fois, le switch, l'extracteur d'accu, blablabla, on passe parce que je me répète. La fonctionnalité, voilà, donc ça, c'est un sacré plus aussi. Les packaging éco-responsables, ça a aussi un petit coup quand même, hein, mais bon, c'est pareil, c'est un choix du modeur. Et puis, voilà, il s'appelle la box française parce que le mec travaille en local. Il a certains collègues à lui, ils vont faire les lamelles... Ils vont faire tailler les lamelles en Chine, quoi que ce soit. Lui, tout ça, ça vient de France. Ça vient d'entreprises locales. Il me disait que c'était à quelques kilomètres de chez lui, par exemple, pour les lamelles, ces lamelles de connectique ou quoi que ce soit. Voilà, il s'appelle la box française parce que, à côté de ça, il travaille en local. Travailler en local, c'est pareil, ça a un coût aussi. Donc, pour moi, le prix se justifie de par tous ces petits arguments qu'il peut y avoir derrière. Et de toute façon, quand bien même, quand vous en avez une en main, que vous testez, que vous voyez la réactivité, la fonctionnalité, l'ensemble, pour moi, ça vaut carrément le coup. Je préfère mettre 160-170 € dans une box BF comme ça, plutôt que 70 balles dans une box BF voilà, que je ne vais pas utiliser parce que ça va pas convenir à mes attentes. Je vois, comme je disais, on m'a offert une Panda, je l'ai utilisée 2 jours parce que je trouvais ça marrant en nomade. Je m'en suis plus servi depuis, maintenant elle est sur l'étagère et ça m'arrive de la sortir une fois de temps en temps histoire de quoi, mais je m'en sers pas plus que ça. Celle-là, depuis que je l'ai tous les jours au boulot, tous les jours dans la poche, tous les jours dans la main. Moi qui suis à fond de dripper, et par exemple au boulot, un petit dripper saver par-dessus qui fait pas trop de vapeur non plus. Je suis pas obligé d'avoir une fiole sous la main tout le temps au boulot, c'est désagréable quoi. Et j'ai la petite box BF qui est ultra réactive, qui est ultra compacte, qui prend pas de place, avec un petit dripper qui fait pas trop de vape non plus, et en nomade c'est parfait. Voilà, donc pour moi là-dessus, je pense avoir fait le tour. Pour moi on a vraiment une super box, un super rendu, une super qualité, super fonctionnalité. Bref, pour moi là-dessus c'est une 100% réussite. Voilà. Ensuite, on va passer sur le dripper. Donc sur le dripper, donc comme je le disais, qui nous vient de chez Club of Vapser,
Pour ceux que ça intéresse, voilà, il est dispo à 90 € sur internet, sur le refuge du petit vapoteur ou sinon en boutique Oxygène. Il doit en rester 5 exemplaires, il me semble. Voilà. Alors au début, j'ai été un petit peu sceptique quant au plateau de montage. Je me suis dit, bon, on va pas pouvoir avoir grosse possibilité de montage dessus, tout ça, voilà. J'ai vite changé d'avis, hein, une fois que j'ai discuté un petit peu avec le modeur, quand j'ai vu à quoi servaient les notches, donc on peut mettre un petit peu ce qu'on veut dedans. À savoir que des trucs trop réactifs, ça va pas être trop bon non plus pour. Niveau saveur, c'est sublime. Honnêtement, c'est juste phénoménal. Dedans, pour moi, mes must, dans tout ce que j'ai pu tester et ce que j'ai pu essayer en juice, le Talac Réserve, il rend parfaitement bien. Le Nucifera de Crazy Crush, c'est juste une tuerie aussi. J'avais passé le Banshee de Gin & Juice, pareil, juste dingue. On a un rendu de saveur. Pour ce style de dripper, je vais le comparer à la Dali parce que je n'ai pas testé tout ce qui est Narda, Ohachi, tout ça. Pour moi, il est au-dessus de la Dali niveau restitution des saveurs. Même en double, il est bien au-dessus de la Dali. Vraiment, c'est phénoménal. Il a une restitution qui est énorme. Une vape qui est super agréable également. Comme je le disais, c'est pas trop aérien. Comment dire ? Ça va se rapprocher à peu près de la Dali. Voilà, justement du fait des airflows donc qui vont venir taper, malgré le fait que ce soit des cyclopes qui vont venir taper pour remonter. On a à peine 2 mm de jeu entre le cyclope et le deck en fait, en fin de compte. Et en fait, on se retrouve avec un truc qui est pas trop aérien. On va se retrouver quelque chose à peu près comme la Dali. Et qui va remonter, qui va venir taper sur les coils, un petit peu à la manière, encore une fois, d'un bottom airflow, mais sans ses inconvénients. Et donc au niveau de l'airflow, c'est vraiment top. Les saveurs sont vraiment gigantesques. Là-dessus, je m'en extasie, c'est vrai qu'il y a des fois où je m'extasie sur du matos. Je prends une claque sévère avec les saveurs de ce dripper. Visuellement, je l'aime beaucoup. Bon, là, écoutez, j'ai mis ce petit drip top en plus. Mais voilà, parce que j'aime bien utiliser le drip tip en ultime, voilà, sur le squape, parce que je trouve que ça rend bien, ça finit bien le tube, mais voilà, on peut le remettre. Tac. Le visuel, j'aime beaucoup, en ultime poli comme ça, c'est vraiment très très beau, hein, voilà, enfin moi en tout cas j'aime l'ultime, et puis là en ultime poli, je le trouve vraiment magnifique. Bien pensé au niveau du pin BF justement qui est un petit peu surélevé et qui va venir arroser les deux cuves directement sans être au fond de la cuve et puis de vous faire une mare de juice. Non, là au contraire, il est un petit peu surélevé et puis ça va venir vraiment arroser les cuves sur les côtés. Je le trouve vraiment bien pensé à ce niveau-là. Et puis voilà, hein, après plateau, le deck, c'est style Apocalypse, mais en plus restreint, qui vous permet quand même de mettre de belles petites choses dedans. Vraiment, non, moi c'est pareil, je suis conquis par ce petit RDA. Simplement, depuis que j'ai les deux, pour moi, ils sont indissociables. Vraiment, pour moi, les deux vont ensemble, j'arrive pas à les décrocher. Vraiment, j'ai pas envie de mettre autre chose sur cette box et j'ai pas envie de passer ce dripper sur une autre box. Pour moi, les deux sont indissociables et on a un setup qui est vraiment d'enfer, quoi. Voilà ce que je peux dire un petit peu tant du dripper que de la box. Ensuite, le juice que j'ai mis dedans, donc là on est sur le No Panic. Comme je disais, Lolo m'avait envoyé le prototype et il y avait une amertume qui me dérangeait. Donc il l'a retravaillé parce que j'ai plus cette amertume. Donc on va être sur une sorte de custard un petit peu meringué. Un petit côté de génoise, une légère vanille également. C'est pas mal, c'est bien fait. Honnêtement, c'est pas mal du tout. Je lui trouverai un petit côté de fruits à coque en fin de puff aussi, genre une petite noisette ou un petit truc dans ce style-là. Une petite noisette, ouais. Donc c'est vraiment pas mal du tout, c'est très très sympa. En bien plus léger, j'ai une petite sensation également de Progélénie. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a un truc qui se rapproche, mais très léger. Hein. On n'est pas sur un Progélénie, mais le goût qui me reste en bouche, j'ai l'impression d'avoir un Progélénie en plus léger. Voilà, donc vraiment pas mal du tout ce No Panic, très très sympa. Et ensuite, on a donc le Onena, qui est une tarte au citron meringuée. Donc du coup, je vais remettre ça là-dessus parce que je l'ai dans le dripper là. Hop. Donc la tarte au citron meringuée qui nous vient de chez Lolo, hein, un petit peu
comment dire, qui se fait beaucoup en ce moment, la Lemon Pie. J'ai pas testé la version de Dinner Lady, aussi je l'ai testé vite fait sur le Vape Expo, donc je pourrais pas trop comparer. En tout cas pour moi celle-ci, elle est vraiment très très bonne. Un bon citron, on a une bonne pâte derrière, une meringue assez légère, enfin voilà, vraiment on retrouve une tarte au citron meringuée, ni plus ni moins, elle est vraiment très très bien faite, comme Lolo a l'habitude de le faire. C'est un top. Vous voyez d'ailleurs, hein, j'ai commencé à bien le descendre, pareil je l'avais passé en BF aussi. Donc voilà, 2 très bons concentrés encore une fois de chez l'ami Lolo. Foncez, hein, parce que encore une fois ça coûte pas très cher et puis on a vraiment de très très bons juice derrière à laisser se typer un bon mois avant d'avoir un bon rendu encore une fois. Donc voilà. Voilà, bah écoutez, je pense avoir terminé sur ce petit setup. Honnêtement pour moi c'est un sacré coup de cœur. Voilà, comme je disais, je les ai pas payés. Si jamais j'avais une box BF et un dripper BF à prendre, et bah sans réfléchir je foncerai sur ce setup là. Je suis vraiment conquis par l'ensemble des deux. Je dis pas ça parce que je l'ai reçu gratuitement, encore une fois, s'il y avait vraiment du gros point négatif, et ben je le dirais aussi parce que c'est le but des revues, hein, encore une fois, hein. Mais là je suis vraiment conquis par l'ensemble de ces deux matériels et ouais, que du bon. Donc si vous êtes à la recherche d'une bonne box BF, la Lungdunum, tout sera dans la description avant que vous me le redemandiez. et le dripper qui est vraiment conçu pour du BF, il est vraiment au top. Une restitution des saveurs qui est vraiment géniale, sublime, magnifique. Voilà, que dis-je, voilà. On va encore me dire que je m'enflamme dans mes descriptions, mais là vraiment j'ai pris une sévère claque. Pour moi, dans les dripper saveurs, la Dali c'était la référence. Et bah le Tyrion, il vient de lui passer devant, mais d'une force phénoménale. Les jus gourmands dedans, oh, c'est magnifique. Voilà, et bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt. Et puis comme d'habitude, restez loin de la clope, prenez votre box et la vape c'est la vie les amis. Growing up in the 90s, a small black child of power, you couldn't find me because I shyly would hide away from the faces that used to look me in the face, baby you make it, and told me to stand strong because you're gonna be God beyond the dark, the sun shine hard, a new day, so I pray I'm gonna make them right. I fight for life and make sure my life's right. I stand strong on my own too, so what you